C'est une enquête sur un jour particulier, le 16 octobre 1963, qui est le jour du mariage secret de Romain Gary et Jane Seberg. Ce qui est fascinant, c'est que c'est un couple mythique, et leur amour est mythique, et pourtant jamais personne s'est vraiment interrogé sur leur mariage, et pour cause, parce qu'il a été organisé par les services secrets français dans un tout petit village de la montagne corse, et qu'il n'y a eu aucune photo de prise, aucun paparazzi n'a réussi à retrouver leurs traces, et donc il a disparu au fond dans les biographies et dans la vie de ce couple. Je m'étais intéressée à ce mariage parce qu'un jour en Corse, quelqu'un m'avait dit, tu vois, ce petit village, c'est là que se sont mariés Romain Gary et Jane Seberg. J'ai voulu faire l'enquête pour mon journal, Le Monde. Et puis j'ai commis une erreur de débutante, c'est-à-dire que j'ai reproduit une photo, la seule photo du mariage qu'avait gardée de ses parents Diego Gary, et j'ai mal identifié un personnage. Et quelqu'un m'a téléphoné, un vieux monsieur qui avait plus de 90 ans, et qui me dit, écoutez, je crois que je le reconnais. Il me semble que c'était une personne qui s'appelait Domi, il habitait dans l'extrême sud, près de Porto Vecchio, et il avait un seul indice dont il pouvait me faire part, c'est qu'il dansait très bien le tango. Et j'ai retrouvé ce monsieur dans un dancing de l'extrême sud de la Corse, et je pense qu'on l'avait choisi pour organiser ce mariage parce qu'il était à la fois des services secrets et parce qu'il était corse, et donc il s'était dit jamais il ne parlera, et il n'aurait jamais dû parler à vrai dire, mais j'ai insisté, et il s'est dit bon, ils sont tous morts aujourd'hui, je vais vous raconter. Alors qu'il avait prêté serment à la Corse, c'est-à-dire, comme ça, on fait aqua in bocca. Et ça m'a frappé quand il a fait ce geste parce que ça m'a rappelé le geste de Jane Seberg dans les dernières minutes d'À bout de souffle où elle passe l'ongle de son pouce sur ses lèvres et ça veut dire silence aussi.